On est premier, on va aller à l'Euro et on va le gagner. Grâce à qui? Tout Gigi, tous Rourou, tout Gigi à aller Giroud, tout Gigi, tous Rourou, tout Gigi à aller Rourou. Bienvenue dans la quotidienne, une victoire 2-0 en Albanie, la première place du groupe. Oui, mission accomplie pour les Bleus qui étaient déjà qualifiés pour l'Euro 2020. On le rappelle avant même ce match, avant même le match face à la Moldavie d'ailleurs. Bon, Tolisso a quand même inscrit son premier but en bleu et ça fait plaisir sur une passe de Griezmann. On l'écoute, le Bavarois, au micro de Jean-Marie Bakayoko juste après la rencontre. Comme tout le monde le sait, j'aime marquer des buts, j'aime être décisif. C'est sûr que l'équipe de France, ça mettait un peu de temps à arriver, mais voilà, je savais qu'il fallait que je sois patient et voilà, tôt ou tard ça allait payer, j'allais être récompensé et ce soir je suis content d'avoir pu aider mon équipe à gagner en marquant ce but de la tête. Bon, maintenant qu'on est qualifié, question à 1 million. On va le gagner cet Euro? Bien sûr. Avec Dédé, on est obligé de gagner quand même les gars. Bon question du jour, voilà. Selon vous, la France est-elle favorite du prochain Euro? Est-ce qu'on va enchaîner après la Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut aller le chercher? Ou alors est-ce que vous voyez d'autres équipes aujourd'hui qui sont devant nous et plus à même de remporter l'Euro 2020? Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera évidemment 2 commentaires, comme d'habitude demain. Et d'ailleurs, tenez, si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire pour assister à des matchs de l'Euro 2020, il y a un petit site internet qui est dédié, ça s'appelle lesbleus2020.fr. Vous pouvez faire vos demandes de billets directement sur ce site donc et préparer l'Euro 2020. Et rapidement aussi, tenez, les crampons d'N'Golo Kanté dédicacés sont toujours à gagner. Dans la quotidienne, vous pouvez tenter votre chance, c'est réservé, on le rappelle, à nos abonnés sur YouTube. On donnera le nom du gagnant ou de la gagnante un petit peu plus tard dans la semaine, dans la quotidienne évidemment. Allez, petite pause dans la quotidienne, le football vrai, on file au Pérou. C'est pas le but qui est le plus joli dans ce que vous allez voir, c'est ce qui se passe juste avant. Regardez. Et deuxième petite pause, juste rapidos aussi, j'aimerais l'avis s'il vous plaît de Michel Platini sur la VAR. Mais penso che è una bella cagata. Merci Michel. Et pendant ce temps-là, c'était le feu en Finlande ce week-end. La Finlande qualifiée pour la première fois de son histoire pour un tournoi international. Rendez-vous compte, c'est exceptionnel. Victoire 3-0 face au Liechtenstein. Voilà, toujours un plaisir de prononcer ce nom de pays. Voilà, la pelouse a été envahie. Pukki a claqué un doublé. Tenez, et on a eu un peu peur pour lui à la fin du match. Bon, en tout cas, bravo aux Finlandais qu'on retrouvera donc à l'Euro 2020 avec l'ami Pukki. Paul Pogba, lui, a profité de la trêve internationale pour aller se taper un petit match du Heat à Miami. On parle évidemment de NBA, l'une des grandes passions de Paul Pogba. Il a assisté à la victoire 109-94 de Miami face aux Pelicans et il a même eu droit à son petit maillot, voilà, normal. La pub du siècle maintenant, le post sponsorisé le plus malin de l'histoire sur Instagram, il est pour Ciro Immobile, le buteur de la Lazio qui nous a lâché. Vous êtes prêts? Tenez. 100 buts avec le maillot de la Lazio, ce n'est pas facile à faire, mais depuis que je suis passé à la brosse à dents électrique, je suis confiant sur le terrain et prêt à relever tous les défis du monde, même les plus difficiles. Mais en fait, c'est pas compliqué de faire des publicités dans la vie. Bientôt 600 quotidiennes, ce n'est pas facile à faire, mais grâce à la brosse à dents toute pétée que m'a donné mon orthodontiste quand j'avais un appareil, eh bien je suis confiant et prêt à relever tous les défis du monde, même les plus difficiles. Bon, sinon vous savez qu'on aime l'Angleterre dans la quotidienne, mais pas la D1. Non, nous on aime creuser pour aller chercher le football vrai en D5, en D6, en D7 par exemple. C'est là qu'il est le foot, le vrai. Petit coup de pression de Yacine sur la question de vendredi. Tenez, c'est notre question du jour les amis, pour vous, Thierry Henry a-t-il fait le bon choix en rejoignant l'Impact de Montréal? Thomas, n'oublie pas de sélectionner 2 petits commentaires lundi. Ok mec, j'ai sélectionné 2 commentaires, j'écoute tes recommandations, j'ai pas envie que tu m'attaques avec ton pot de gel, des coups de pot de gel dans la tête. J'ai donc sélectionné 2 commentaires, mon ami Yacine, avec Maxime qui nous dit « Oui, cela aurait même dû être son premier club, il a voulu grimper trop vite en allant à Monaco, il va pouvoir monter les marches tranquillement à Montréal. » Sunder Spurs nous dit « Ça va être compliqué à Montréal, il a le pire effectif de la MLS, il ne faut pas s'attendre à d'excellents résultats dès la première saison. » J'espère que t'es content Yacine.
Et c'est la fin de la quotidienne, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, on s'approche du million. En attendant, nous on va se quitter comme d'habitude en images et en musique avec une petite pépite de l'ancienne Guingampèse, Léa Le Garec, qui joue maintenant à Brighton. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire la story qui t'était dédiée. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.